J'ai marché 20 kilomètres en province aujourd'hui, à Provins. J'ai marché pour encore un peu croire aux expéditions en province, alors que ce sera bientôt moins Paris et sa province qu'Europe et ses déserts. Paris dominical et matutinal étaient vides. Paris était lente, comme qui pour marcher se donne canne des barrières vertes et grises de chantier. On avait nos sexes de cuir triste, comme celles fendues de mauvais vélos, nos seins parisiens mais nos sexes provinciaux. Si on est humain, des singes qui pleuront mais dans des mouchoirs, comme le parigot tient à sa renifle, plus distingué que le broussard. Je marche dans les villes qui ont encore des saisons, dans cette dizaine d'années encore là. Je traverse chaque jour un réel qui s'en va, des bars tabac la renaissante, mais des quais qui annoncent mormant, mormant comme un mourant garde sa mort en sommeil, comme marcher dans une illusion d'optique, les fils électriques qui font on dirait trembler les tuiles du toit. Parfois je suis la padame de padame, et devant un mission d'intérim, travail temporaire qui niche ses hanches contre un antiquaire, j'oublie de penser plus loin, plus profond que ça, par-delà le temps, à quelque chose qui serait la condition humaine. Si nos morts sont des vies les plus rustiques. J'ai croisé un écureuil qui, avant de grimper, m'a regardé. On s'est regardé, je crois, et l'écureuil dans l'arbre était comme la suite de la pensée de la mort. La calligraphie multimédia d'avec smartphone marcher, avec sandales écrire, avec le réel le devant filmer. J'ai pensé à la province dans les livres parisiens, la province, comme une grande pierre calme l'après-midi, la province où mettre chaque voisin sa chaise longue au milieu du garage, de lotissement. J'ai marché. Le panneau information annonçait la météo et le sein. Ignace, 26 degrés. Cher Ignace qui trouvait rimes séculaires et coriaces aujourd'hui à Provins, dans l'église Saint-Kyrias de 1160. J'ai marché au petit loin de Paris, province, la branche du pommier qui dépasse du portail. J'ai marché dans la cité médiévale et francilienne en dépit de sa toponymie. Les panneaux promettaient un spectacle de rapaces. Et peut-être nous, humains, terre, étions-nous, le spectacle des rapaces, de Dieu et des morts. Un spectacle à regarder eux en bas, et pas nous à lever la tête pour les voir. Il n'y avait pas d'aigle, mais j'ai regardé tournoyer les corbeaux autour des remparts en nuée noire, comme une marée sombre au ciel. Et j'ai vu les remparts d'un coup se délester de tous les oiseaux, et tous, eux, arriver nidifier le grand orme, en bout de cimetière. Et le cimetière était plein de plaques comptant sur des fauvettes pour chanter aux morts la plus douce des chansons, et de corbeaux braillards noirs. Et dans le loin des tombes, sur une route qui passait au milieu des terres et des champs, des voitures peut-être faisaient là le début du voyage de Paris à leur province. Sur quelques tombes, des crucifix frisés comme des poupées vaudou, sans même la poupée et seulement les aiguilles, comme un pic-épingle de dimanche soir couture. C'était un cimetière militaire, et le drapeau bleu-blanc-rouge luisait par-dessus les tombes, seul épouvantail et la ronde pour les kilomètres de champs et terres arables, et le millier d'oiseaux. Les croix alignées du cimetière militaire ne faisaient qu'une seule petite ombre, raide, et c'était étrange qu'une croix donne un trait. J'ai relevé la petite vierge tombée entre les graviers d'une tombe, comme ceux qu'on met entre les rails. C'était comme réchauffer un oiseau. J'ai pensé un peu bêtement à l'autre homophonie, province-provins, là, entre rempart et ramps. Et que la lumière sur terre est là pour quand des remparts cèdent. Pour ce jour-là où, comme un écureuil ou un lapro, ce sera dans un vrai cimetière que j'irai traîner mes pas, en province d'âpre provenance, puisqu'ils y seront morts.